Bonjour, bienvenue dans le petit atelier théâtre à la maison. Pour cette séance, je vous accueille dans mon jardin. Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu inspiré très vaguement d'un art martial chinois, le Tai Chi Chuan. On va juste reprendre le principe de mouvement très lent associé à une bonne concentration et une technique de respiration. C'est une bonne façon de commencer une séance de training de jeu du comédien ou de la comédienne, bien entendu. Alors on va commencer par se poser, les deux pieds bien ancrés dans le sol, on déverrouille les genoux, et là je vais commencer par vous raconter une petite histoire. L'histoire va s'associer à différents gestes et ça vous permettra aussi de travailler votre mémoire, de l'entraîner à associer un déplacement avec un élément d'histoire. C'est ce qu'on fait très exactement sur un plateau de théâtre. Attention au démon. On va imaginer d'abord un arbre. Et l'arbre, on va le figurer en posant un pied dans le creux du genou et puis les mains au-dessus de la tête, pas posées dessus, mais bien au-dessus. Et on va essayer de rester bien stable, de cette façon-là. Et puis sur cet arbre, on va imaginer un chat. La position du chat, c'est une position où on est fléchi sur les genoux, un peu assis dans le vide, avec les mains en avant, comme le chat qui va agripper une proie. Et justement, on va faire intervenir une souris. La souris passe devant le chat, c'est juste les deux mains qui passent comme ça devant. Et on va en profiter pour étirer. Bien sûr, le chat bondit sur la souris. Mais, on va imaginer un chien que l'on va figurer avec un équilibre sur la jambe opposée, la jambe sur laquelle on était appuyé précédemment relevée vers l'arrière et les bras vers l'avant. Voilà. Et ce chien, on imagine qu'il aboie, il effraie le chat qui remonte sur l'arbre d'à côté. Et l'on continue. Parce que sur cet arbre, le chat, à nouveau, revoit passer la souris. Alors bien entendu, comme tout bon chat qui se respecte, il lui saute dessus. Mais le chien est toujours là, qui veille et qui aboie. Alors le chat remonte dans l'arbre. Vous avez là l'enchaînement des gestes et vous aurez remarqué que on le fait dans un sens et puis dans l'autre, histoire de bien travailler en symétrie. De cette manière-là, on mobilise chaque partie du corps de façon équivalente pour le côté droit comme pour le côté gauche. Quand vous avez mémorisé la petite histoire, elle n'est pas très compliquée à mémoriser, eh bien vous pouvez vous la raconter. Voilà. Et en même temps, vous la racontez dans votre tête, bien entendu, et en même temps, vous allez reprendre l'enchaînement des gestes en essayant de travailler sur votre respiration, en associant à tel ou tel geste une phase de respiration précise. Il y aura des gestes où vous allez avoir une phase d'inspiration, vous allez prendre de l'air, et puis il y a des gestes où vous aurez des phases d'expiration, où vous allez souffler. Mais il se peut aussi que vous fassiez une pause, que vous soyez en apnée à plein ou en apnée à vide. L'apnée, c'est quand on retient son souffle. Par exemple, là je suis en apnée à plein, j'ai les poumons pleins. Mais si je souffle et que je bloque ma respiration, j'ai un peu plus de mal à parler parce que là je suis en apnée à vide. Bien. Cet enchaînement de gestes et d'histoires, on va les reprendre en essayant d'aller le plus lentement possible
et en associant donc les mouvements d'inspiration et d'expiration aux différents gestes. Alors ça, c'est chacun fait selon son envie, chacun a ce mode, comme on dirait par chez moi. Mais pour vous donner un peu une idée, je vais faire l'enchaînement en vous expliquant simplement ce que je peux faire. Donc, je démarre, voilà, je vais mettre trop vite en arbre, je vais démarrer les pieds bien au sol, voilà, hop, ça vous me verrez mieux. Et puis je prends la position de l'arbre, et pour prendre la position de l'arbre, je vais lancer mes bras en l'air, caler mon pied dans le creux du genou, et pendant ce mouvement-là, je vais inspirer par le nez. Ensuite, quand je vais passer dans la position du chat, je vais souffler. Le mouvement de la souris, quand il part vers la droite, me permet de prendre une inspiration, et quand il revient vers la gauche, me donne l'occasion de souffler complètement avec la position du chien. Et puis, je peux prendre une inspiration sur la position du chien, je souffle, et reprendre une bonne inspiration quand je reviens dans la position de l'arbre. Et à nouveau, je souffle quand je prends la position du chat, j'inspire quand la souris part de la gauche, et je souffle quand elle s'en va vers la droite. Je me pose dans la position du chien, où là, je prends le temps d'une respiration pour bien stabiliser mon équilibre. Et avec la nouvelle inspiration, je reprends la position de l'arbre. Ce petit jeu vous permet de faire travailler l'ensemble des muscles de votre corps en extension. Vous pouvez aller bien entendu beaucoup plus lentement que ce que je vous l'ai montré là. Et c'est à vous de rechercher quelles sont les phases de respiration où vous êtes le plus à l'aise, parce que c'est quelque chose de très très personnel. Voilà, cette séance du petit atelier théâtre à la maison se termine. Je vous donne rendez-vous pour un autre exercice. Par exemple, vous pouvez, après un enchaînement comme celui-là, eh bien, vous pouvez travailler votre voix. Comme le petit oiseau qui s'égosille derrière moi. Voilà. À bientôt.